Je vous souhaite d'avoir des rêves. Je vous souhaite d'avoir des grands rêves. Je vous souhaite d'avoir des beaux rêves. Mais vous voulez les garder à l'état de rêve ou vous voulez les vivre? Moi, personnellement, j'ai fait mon choix. Et vous? Bonjour à tous, je suis devant un magnifique coucher de soleil alors que toute la journée il a fait super moche. Ironie du sort, mais c'est pas grave. Comme vous avez dû le voir sur le titre, aujourd'hui on va parler des sacrifices. Pourquoi? Parce que tout le monde veut la vie de rêve, mais qui est réellement prêt à faire des sacrifices pour l'avoir? Donc on va voir ça ensemble, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo et bien évidemment, vous connaissez la recette. Si à la fin ça vous a plu, vous me laissez un petit j'aime et vous partagez la vidéo partout, d'accord? Je vois qu'il y a beaucoup de partages et ça me rend vraiment heureux. Donc continuez comme ça. Et évidemment, vous vous abonnez si ce n'est pas fait. Vous connaissez la recette, voyons. Donc, on a tous des envies qui nous animent. D'ailleurs, Dieu nous a tous créés pour quelque chose de précis, d'accord? Nous sommes tous attirés par différentes choses et nous sommes tous sensibles à différentes causes. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, il y a quelqu'un qui va regarder un film romantique et qui va se mettre à pleurer devant. Et tu as d'autres personnes qui vont rester complètement stoïques. Tu en as même d'autres qui peuvent rigoler, d'accord? On est tous sensibles à différentes choses. Et quand je dis qu'on est tous attirés par différentes causes aussi, par exemple, en ce moment, il y a le féminisme, il y a le panafricanisme, il y a le militantisme pour diverses choses, et il y a des personnes qui sont tournées vers les bonnes œuvres, vers la charité. On est tous sensibles à différentes causes. Et en plus de tout ça, l'être humain est aventurier. On a tous ce désir de voyager, de créer, de procréer et de posséder. Mais pour ça, il faut se bouger. Bah oui, parce que c'est bien beau de vouloir des choses super belles. Voilà, c'est ça, c'est nos rêves. On veut tous voyager, on veut aller ici et là. Mais qui s'en donne réellement les moyens? Vous savez, Jacques Brel a dit « Je déteste les gens bêtes ». Parce que pour moi, la bêtise, c'est de la paresse. Et c'est vrai que j'avais jamais pris le temps d'y penser, bien que je pense à beaucoup de choses au quotidien. Mais c'est vrai que pour moi, la bêtise, c'est vraiment de la paresse. Parce qu'en vrai, quelqu'un qu'on dit bête, quelqu'un qu'on dirait imbécile, c'est quelqu'un qui est peu instruit. Et s'il est peu instruit, c'est parce qu'il n'a pas voulu s'instruire. C'est parce qu'il n'est pas curieux. C'est parce qu'il n'a pas voulu aller se surpasser, essayer de combler ses lacunes. Donc oui, la bêtise, c'est de la paresse. Donc, êtes-vous prêt à faire des sacrifices? Si vous voulez de l'aventure dans votre vie, il va falloir vous détacher de votre sédentarité. Et je sais que ce n'est pas quelque chose d'aisé à faire. Vous savez, il y a des personnes, on discute avec elles, et je sais pas, elles ont des projets plein la tête. C'est ahurissant de voir à quel point elles ont des projets plein la tête. Par exemple, on va parler à quelqu'un, oui, tu sais, moi mon but c'est d'ouvrir un restaurant dans 2 ans. D'accord? Et dans 2 ans, vous allez voir cette personne encore, oui, tu sais, voilà, j'ai eu un peu du retard dans ma vie, mais mon but c'est vraiment d'ouvrir mon restaurant d'ici 2 ans. Et les années passent comme ça. Tous les 2 ans, vous lui parlez. Et tous les 2 ans, il va ouvrir son restaurant. Et au final, il n'a jamais ouvert son restaurant. Pourquoi? Peut-être parce qu'il n'a pas fait assez de sacrifices. Et pour ceux qui se demandent de quel genre de sacrifice je parle bien évidemment de produits passifs et de biens injustifiés que vous achetez au quotidien. Vous savez, ces choses qui ne vous serviront pas vraiment, qui vous serviront jamais, qui coûtent une blinde. Ou ces services que vous achetez dont vous n'avez pas besoin. Vous savez, il y a des personnes qui dépensent la totalité de leur salaire dans du textile. Ces personnes habitent encore chez leurs parents. Elles pourraient économiser cette somme. Il y a des personnes qui dépensent énormément d'argent pour un voyage qu'ils ne peuvent pas se payer. Donc au final, ils partent en voyage et ils se privent pendant tout le voyage. Ah ça, je peux pas le faire. Ah ça, je peux pas le faire. Ah ça, je peux pas le faire. Ou au contraire, il y en a qui vont en voyage, qui claquent tout en voyage, qui reviennent, qui sont fauchés comme les blés et qui ne peuvent plus rien faire. Moi, personnellement, mon sacrifice en ce moment, c'est mes vacances. Je me suis dit, tant que j'ai pas atteint mes objectifs, je ne pars pas en vacances. Je ne prends pas de long courrier, je ne vais pas aux Caraïbes ou je ne sais où. Je fais pas ça. Et tout mon argent, actuellement, je l'investis dans mes business ou dans des choses qui vont me rapporter de l'argent plus tard, des actifs, d'accord? Tout ça pourquoi? Parce que je me dis, dès que j'aurai atteint mes objectifs, je pourrai profiter de ce que j'ai gagné jusqu'à la fin de ma vie. Et je ne fais pas le contraire en claquant tout ce que j'ai maintenant et être fauché pour le restant de ma vie. Si vous ne voyez toujours pas de quoi je parle, et bien tout simplement, si vous voulez une belle silhouette, vous savez que vous allez devoir sacrifier vos plaisirs gustatifs. Si vous voulez acquérir de nouvelles compétences, vous savez que vous allez devoir sacrifier du temps et de l'argent en formation. Si vous voulez développer un business rentable, vous savez que vous allez devoir sacrifier votre divertissement. Voilà, c'est ce genre de sacrifice dont je parle. Êtes-vous prêt à les faire? C'est bien de vivre pleinement. On est dans la force de l'âge, on est jeune, on a envie de claquer de l'argent, s'acheter une belle voiture. Moi-même, je l'ai fait. Je me suis acheté une belle voiture alors que je n'avais pas vraiment l'argent pour me la payer.
Ok, aujourd'hui, je peux l'assumer pleinement ma voiture, il n'y a aucun souci. Et justement, je vais la garder jusqu'à ce qu'elle aille mal. Mais je l'entretiens bien, parce que j'aime les voitures. Donc ça risque pas d'arriver de sitôt. Voilà. Mais, franchement, dépenser de l'argent dans sa jeunesse comme ça, si c'est pour être fauché plus tard, réfléchissez, ne le faites pas. Prenez votre temps, faites des sacrifices, et investissez votre temps et votre énergie dans des choses qui vous rapporteront plus tard, des actifs et non des passifs. Je me dois de vous expliquer cette notion entre passif et actif, d'accord? Un actif, c'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent. C'est quelque chose que vous avez acheté qui vous rapporte de l'argent. Un passif, c'est quelque chose que vous avez acheté et c'est bon, c'est fini. Aux oubliettes, l'argent, vous ne le verrez plus, d'accord? Donc vous voulez quoi? Des actifs ou des passifs? Si vous achetez un appartement et que vous vivez dedans, c'est un actif ou un passif? Eh bien, c'est un passif, parce que si vous vivez dedans, il ne vous rapporte rien. Par contre, si vous mettez des locataires dedans, et que vous avez un revenu locatif tous les mois, un bénéfice, là, c'est un actif. Donc, ne confondez pas. Lorsque vous achetez du textile, des belles montres, des belles voitures, etc., c'est du passif, d'accord? Et le reste, ce qui vous rapporte, quand vous investissez, là, c'est de l'actif. Une société qui vous rapporte, c'est de l'actif. Quand je vous dis ça, ce n'est pas du tout pour vous faire la morale. Moi-même, je suis le premier à avoir acheté des choses qui ne me servaient à rien. À l'époque où j'ai acheté ma voiture, je ne pouvais pas me le permettre. C'est une belle voiture. Mais je ne pouvais pas me permettre de l'acheter. Pourtant, je l'ai. J'ai acheté des belles montres. J'ai acheté des costumes hors de prix. Je mettais des salaires dans des costumes. Tout ça pour vous dire, ces costumes, aujourd'hui, ils ne me vont plus. Donc j'ai jeté tout cet argent dans beaucoup de costumes. Et ils ne sont même pas dans ma garde-robe. Je les ai donnés. Je les ai jetés. D'accord? Donc, faites des sacrifices. Quand je réfléchis, je me dis, si j'avais déjà eu cette mentalité à l'époque, avec tout cet argent, j'aurais pu faire quelque chose de plus grand. J'aurais pu mener à bien mes projets, j'aurais pu avancer plus vite. Mais bon, chaque chose en son temps. Bon, j'avoue, cette vidéo, c'est un peu un coup de gueule. Tout simplement parce que j'en ai marre de voir notre génération, et les autres aussi, j'en ai marre de nous voir nous plaindre. J'en ai marre de nous voir pleurer et dire « Bon, c'est la faute du sort, j'ai pas eu ce que je voulais, etc. La vie n'a pas été tendre avec moi. » Non, devant vous, il y a un jardin plein de trésors. Il y a juste à monter des marches et vous y serez. Mais est-ce que vous voulez vraiment les monter, ces marches? Larguez du lest, larguez vos craintes, larguez vos freins mentaux. Larguez tout ce qui n'a pas de valeur et montez-les, ces marches. Montez-les. Et allez prendre ce qui vous revient de droit. Si vous êtes un rêveur, ce n'est pas pour rien. Tout ce qui vous tient à cœur, vous pouvez aller le prendre. Et pour ça, il faut vous bouger. Bon, sur ces bons mots, je vais me calmer. Je vous invite à aller me rejoindre sur ma page Instagram jordan.lvdg où je vais aussi balancer du contenu dans les semaines à venir. Et si vous avez aimé la vidéo, bien évidemment, laissez-moi un j'aime. Partagez-la partout. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de partir sur votre cadeau. Les 7 étapes vers la grandeur. Premier lien dans la description. Vous cliquez, vous le recevez directement. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.